Par un après-midi d'automne, la maison d'Emily Harrison, située dans un quartier résidentiel calme de la banlieue de Chicago, est enveloppée d'une tranquillité paisible. Assise près de la grande fenêtre du salon, elle regarde sa fille Sophia, âgée de 8 ans, jouer dans la cour. Le rire éclatant de Sophia flottait dans la brise d'automne. La petite fille aux cheveux blonds tressés en natte ramassait les feuilles mortes et les lançait en l'air, jouant joyeusement toute seule. Je devrais pouvoir rentrer tôt aujourd'hui. Au son de la voix de son mari Michael dans l'entrée, Emily se retourna. Et elle dirigeait sa propre société d'informatique et rentrait généralement tard, mais aujourd'hui, il était rentré alors que le soleil était encore haut. Ce qui était assez inhabituel pour lui. Bienvenue à la maison. Vous devez être fatigué. Emily se leva en souriant pour accueillir son mari. Michael lui sourit gentiment et lui donna un léger baiser sur le front. Ces moments simples sont les plus précieux pour Emily. 10 ans après le début de leur mariage, leur relation était toujours aussi chaleureuse qu'à l'époque où ils venaient de se marier et où ils prenaient soin l'un de l'autre. Papa. Sophia arriva en courant du jardin, ses petites mains serrant des feuilles colorées tombées au sol. Michael prit sa fille dans ses bras et la leva bien haut. Sophia rit de plaisir. Regarde, j'ai ramassé toutes ces belles feuilles. C'est merveilleux, Sophia. Elles sont colorées comme un arc-en-ciel. Michael a regardé chaque feuille dans les petites mains de sa fille, les félicitant avec attention. Même s'il est très occupé par son travail, il a toujours fait de Sophia sa priorité. Emily s'est sentie vraiment heureuse en regardant cet échange chaleureux entre père et fille. Alors qu'elle préparait le dîner, son téléphone portable a sonné. Il s'agissait d'un numéro inconnu. Emily répondit au téléphone avec une certaine hésitation. Bonjour, Emily. Dès qu'elle entend cette voix, les mains d'Emily tremblent. C'était la voix de sa mère, Margaret Williams, avec laquelle elle n'avait pas eu de contact depuis 10 ans. Sa mère, âgée de 62 ans, s'était fermement opposée au mariage d'Emily. Depuis, elle n'avait plus aucun contact. Maman? Pourquoi appelles-tu si soudainement? Emily, écoute. Je suis tombée malade. La voix de Margaret tremble. Elle était complètement différente de son ton intimidant habituel, faible et fragile. Emily écouta les paroles de sa mère, même si elle était secouée. Le médecin m'a dit que j'avais une maladie cardiaque et des problèmes pulmonaires. Et qu'il ne me restait plus beaucoup de temps à vivre. Il m'a dit qu'il était dangereux de vivre seule et que je devais me rétablir avec ma famille. Emily ne sait plus où donner de la tête. Quelle que soit la dégradation de leur relation, sa mère restait sa mère. Et la culpabilité surgit du plus profond de sa poitrine. Il y a 10 ans, sa mère s'était en effet obstinément opposée au mariage d'Emily. Elle n'était pas satisfaite de la profession et de la situation financière de Michael, et lui répétait sans cesse, « Il doit bien y avoir quelqu'un de mieux pour toi. » Épuisée par la personnalité contrôlante et l'ingérence de sa mère, Emily avait décidé de prendre ses distances lorsqu'elle s'était mariée. « Maman, c'est, s'il te plaît, Emily. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Tu es ma fille, n'est-ce pas ?» La voix de Margaret était empreinte d'une faiblesse et d'un désespoir qu'Emily n'avait jamais entendu auparavant. Emily saisit le combiné. Submergée par des émotions complexes. Après avoir raccroché, Emily expliqua la situation à Michael. Et elle l'écouta attentivement et finit par lui dire calmement, « Je comprends ce que tu ressens. Mais elle fait partie de la famille. Mettons de côté ce qui s'est passé avant et aidons ta mère. » Les yeux d'Emily se sont remplis de larmes devant la gentillesse et la compréhension de Michael. Elle serra la main de son mari et hocha légèrement la tête. « Tu as raison. Peut-être que ce temps passé avec sa grand-mère deviendra quelque chose de précieux pour Sophia aussi. » Ce soir-là, alors que les 3 membres de la famille étaient assis autour de la table à manger, Emily a expliqué à Sophia ce qu'était sa grand-mère. « Grand-mère est malade et elle va vivre avec nous pendant un certain temps. » Grand-mère. Les yeux de Sophia s'illuminent. Pour elle, qui n'avait jamais rencontré sa grand-mère, c'était sans doute une nouvelle aventure. Oui. Je suis sûre qu'elle aura beaucoup d'histoires à te raconter. Emily répond par un sourire, mais l'inquiétude s'installe au plus profond de son cœur. Seront-elles vraiment capables de combler l'écart de 10 ans, et la vie avec sa mère serait-elle vraiment une réussite? Cependant, croyant aux liens familiaux, Emily décida d'accepter le début de ce nouveau chapitre. 3 jours plus tard,
Dans l'après-midi, Emily attend à la porte d'entrée l'arrivée de sa mère. Michael avait quitté son travail plus tôt pour rentrer à la maison, et Sophia s'était changée dès son retour de l'école, se préparant à accueillir sa grande mère. Et la poitrine d'Emily est remplie d'émotions complexes. L'anxiété de revoir sa mère pour la première fois depuis 10 ans se mêlait à la responsabilité d'accueillir sa mère malade. Lorsqu'une camionnette blanche s'est arrêtée devant la maison, un membre du personnel d'un service de soins est descendu du siège du conducteur. Puis, sur la banquette arrière, la silhouette de sa mère Margaret en fauteuil roulant est apparue. Emily sursaute. Dans ses souvenirs de 10 ans, sa mère était une femme digne qui tenait son dos droit. Mais ce qu'elle voit maintenant, c'est une femme âgée aux joues creuses et au teint pâle, manifestement malade. Maman. Emily se précipita et prit les mains de sa mère assise dans le fauteuil roulant. Les mains de Margaret étaient étonnamment froides et osseuses. Emily, merci. Vraiment, merci. La voix de Margaret était faible, complètement différente de celle qu'elle avait auparavant. Des larmes perlèrent dans ses yeux. Emily sentit ses propres yeux s'échauffer. Le ressentiment passé ne semblait pas avoir d'importance en ce moment. Grand-mère. Sophia sortit d'un bond énergique. Elle s'accroupit à côté du fauteuil roulant et regarda attentivement le visage de Margaret. Vous devez être Sophia. Quel bel enfant tu fais. Margaret toucha la joue de Sophia de sa main tremblante. À ce moment-là, son expression s'est adoucie. C'était la première fois qu'Emily voyait une expression aussi douce sur le visage de sa mère. Sophia, grand-mère est fatiguée, alors parle-lui doucement. Lorsque Michael expliqua gentiment la situation à sa fille, Sophia hocha légèrement la tête. Grand-mère, je vais te montrer ma chambre. Mais ce sera pour une autre fois. Margaret sourit légèrement. Ce sourire rappelait à Emily le sourire de sa mère qu'elle avait vu lorsqu'elle était enfant. Elles avaient préparé la chambre d'amis du premier étage pour en faire la chambre de sa mère. Le lit et l'équipement médical nécessaire étaient disposés, et de la fenêtre, on pouvait voir la magnifique vue sur le jardin. Margaret a regardé la pièce et a de nouveau versé des larmes. Merci d'avoir préparé une si belle chambre. Même si j'ai fait des choses terribles à chacun d'entre vous. Emily prit la main de sa mère. Maman, c'est du passé maintenant. Concentre-toi sur ta guérison. Ce soir-là, la famille s'assit autour de la table pour la première fois depuis longtemps, tous les 4. Margaret pouvait à peine manger, mais elle semblait heureuse d'écouter la conversation de la famille. Sophia, comment se passe l'école? As-tu une matière préférée? J'aime les maths et l'art. J'ai un devoir qui consiste à faire un dessin de ma famille. Est-ce que je peux aussi inclure grand-mère? Bien sûr. J'en serais honorée. Les yeux de Margaret s'humidifient à nouveau. Emily observa cette scène et commença à penser que sa mère avait peut-être vraiment changé. Dès le lendemain, Emily se consacra aux soins de sa mère, gérant les médicaments, aidant à la préparation des repas, l'accompagnant aux visites régulières chez le médecin. Margaret lui exprime toujours sa gratitude et s'inquiète de la charge de travail d'Emily. Emily, tu as aussi du travail, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour moi. C'est bon. Maman. Je peux travailler à la maison. Emily était graphiste indépendante et travaillait souvent à domicile. Même en s'occupant de sa mère, elle a pu continuer à travailler d'une manière ou d'une autre. Environ une semaine plus tard, Margaret appela Emily dans sa chambre. Emily, assieds-toi. Je voudrais te parler de quelque chose. Emily s'assit dans le fauteuil à côté du lit de sa mère. Margaret prit la main d'Emily avec ses mains fines. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Je me suis opposée à votre mariage, j'ai dit du mal de Michael. J'ai eu tort. Emily fut surprise. Sa mère ne s'était jamais excusée aussi franchement. Michael est vraiment un homme bon. Il vous chérit. Et Sophia est une enfant merveilleuse. Vous avez construit une famille heureuse. Maman, j'étais têtue et je contrôlais tout. Je ne supportais pas que les choses n'aillent pas dans mon sens. Mais quand je suis tombée malade et que j'ai passé de longues heures seule, j'ai enfin compris ce qui était vraiment important. Les larmes coulent sur les joues de Margaret. Emily pleurait elle aussi. Maman, j'avais tort moi aussi. Nous aurions dû parler davantage. Ne pas avoir été en contact pendant 10 ans.
Non, tu avais raison. En prenant de la distance, j'ai pu réfléchir sur moi-même. Il est peut-être trop tard, mais, la mère et la fille se sont embrassées, libérant ainsi les émotions qu'elles avaient refoulées pendant si longtemps. Par la suite, les relations familiales se sont progressivement améliorées. Margaret a commencé à raconter à Sophia de vieilles histoires et à faire des dessins ensemble. Emily partagea de plus en plus de photos d'enfance et rit de ses souvenirs. Cependant, il y avait parfois des choses qui la dérangeaient. Parfois, la nuit, elle entendait des bruits provenant de la chambre de sa mère. Elle pensait qu'il s'agissait du bruit des toilettes, mais le son semblait parfois étrangement léger. Par ailleurs, elle oubliait de plus en plus souvent de prendre ses médicaments. Lorsqu'Emily le lui faisait remarquer, elle s'excusait en disant « Désolée, j'ai oublié », mais son expression semblait parfois traduire une autre émotion. « Maman, comment te sens-tu ? Tu as l'air d'aller un peu mieux. » Un jour, à la question d'Emily, Margaret afficha une expression paniquée. « Non, pas encore. Le médecin l'a dit aussi, n'est-ce pas ? Que je devais me reposer. » Emily ressentit un léger malaise face à l'expression de sa mère à ce moment-là. Cependant, l'état d'une personne malade fluctue, et c'était une bonne chose que sa mère aille un peu mieux. Emily essaya de se convaincre que ses soupçons étaient dus à la fatigue. Michael avait également remarqué le changement chez sa mère. « Maman, tu as l'air beaucoup plus énergique. Ton appétit s'est aussi amélioré. » « Oui, grâce à vous tous. Mais je m'inquiète toujours pour mon cœur. Je ne peux pas en faire trop. » Margaret sourit faiblement. Mais Michael y vit quelque chose de théâtral. Cependant, il considérait lui aussi que cela faisait partie du processus de guérison et ne s'y attardait pas. Seule Sophia profitait pleinement du temps passé avec sa grand-mère. Lorsqu'elle rentrait de l'école, elle se rendait directement dans la chambre de sa grand-mère pour lui raconter les événements de la journée. C'était devenu sa routine quotidienne. Margaret semblait elle aussi apprécier le temps passé avec sa petite fille. « Grand-mère, pourquoi n'irions-nous pas tous pique-niquer ce week-end ? » « C'est très bien, Sophia. Mais grand-mère est en fauteuil roulant. » « Ce n'est pas grave, il y a un parc accessible au fauteuil roulant. Papa s'est renseigné pour nous. » Margaret affiche une expression un peu troublée mais sourit rapidement. « Alors, s'il fait beau, allons-y. » Emily avait bon espoir que sa relation avec sa mère se rétablisse. Il faudrait du temps pour combler le fossé de 10 ans. Mais en passant plus de temps en famille comme cela, elle pensait qu'elle pourrait sûrement retrouver de vrais liens familiaux. Environ 3 semaines après le début de la cohabitation, des changements sont apparus dans le comportement de Sophia. Elle ne se précipitait plus dans la chambre de sa grand-mère comme avant et montrait parfois des expressions anxieuses. Emily s'inquiétait du changement de sa fille mais pensait qu'il était temporaire, le temps qu'elle s'habitue à son nouvel environnement. Un soir, alors qu'Emily préparait le petit déjeuner du lendemain dans la cuisine, Sophia est apparue en pyjama. L'horloge indique 10 heures. « Sophia. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'heure d'aller au lit. »« Maman. » Sophia tire sur la manche de sa mère d'un air hésitant. Emily remarque que ses petites mains tremblent légèrement. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as mal au ventre ? » ?»« Non. »« Maman, grand-mère, il y a quelque chose d'étrange. » Sophia parle à voix basse. Comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Emily s'accroupit devant sa fille et lui demande doucement, « C'est étrange ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » Pendant la journée, elle s'assoit dans un fauteuil roulant et dit qu'elle est très fatiguée, n'est-ce pas ? Mais la nuit, elle se promène normalement. Je l'ai vue. Emily est confuse. Le médecin avait certes expliqué à sa mère qu'elle avait du mal à marcher en raison d'une maladie cardiaque et de problèmes pulmonaires. Cependant, marcher un peu pour aller aux toilettes la nuit pouvait être un signe de rétablissement, n'est-ce pas ? C'est parce que l'état de maman s'améliore progressivement. N'est-ce pas une bonne chose ? Mais, maman. Grand-mère parlait à quelqu'un au téléphone. Elle a dit, comme prévu. Les mots de Sophia ont semé une petite graine de doute dans le cœur d'Emily. Cependant, il s'agit peut-être d'une erreur d'audition de la part d'une enfant de 8 ans. Sophia. Tu as peut-être fait un mauvais rêve. Grand-mère est malade et nous nous occupons d'elle. Sophia commence à dire quelque chose mais ravale ses mots. Emily prend sa fille dans ses bras. Ce n'est pas grave. Grand-mère fait partie de la famille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce soir-là,
même après s'être mise au lit, Émilie n'arrivait pas à se sortir les mots de Sophia de la tête. Elle envisagea de consulter Michael, mais se ravisa, pensant qu'il n'était pas bon de soupçonner sa mère sur la base d'une histoire imaginée par une enfant. Le lendemain matin, Margaret apparut dans la salle à manger dans son fauteuil roulant, comme à l'accoutumée. Son teint est toujours aussi pâle et elle touche à peine à son petit déjeuner. « Maman, comment te sens-tu aujourd'hui ? » « Pas très bien. Je n'ai pas bien dormi non plus. » Margaret sourit faiblement. Émilie se sent honteuse d'avoir douté des paroles de sa fille. Devant elle se trouvait clairement une mère souffrant de maladie. Cependant, cette nuit-là, Émilie fut témoin d'une scène suspecte. Elle s'était réveillée assoiffée au milieu de la nuit et s'était rendue à la cuisine pour chercher de l'eau. En marchant dans le couloir, elle a remarqué qu'une faible lumière s'échappait de la chambre de sa mère. En regardant par la fente de la porte, elle a pu voir Margaret en train de parler au téléphone. « Oui, tout se passe bien. Si je prends un peu plus de temps, ils me feront entièrement confiance. » Émilie retint son souffle. La voix de sa mère était complètement différente de la voix faible de la journée. Elle était claire et forte. « Linda, ne t'inquiète pas. J'ai déjà obtenu une copie de l'acte de propriété de cette maison. Il ne me reste plus qu'à m'entraîner à la signature. » Linda. C'était le nom de la tante d'Émilie, la sœur de sa mère. Émilie n'avait pas vu sa tante depuis plus de 10 ans. Elle aussi faisait partie de ceux qui s'étaient opposés au mariage d'Émilie. « Oui. J'ai trouvé où se trouve le coffre-fort. Je peux enquêter pendant que Michael travaille dans son bureau tous les soirs. » Le sang d'Émilie se glaça. Sa mère avait enquêté sur l'emplacement du coffre-fort. Elle avait parlé de l'acte de propriété de la maison. Et le sens de la pratique des signatures était que le plan se déroule sans accroc. « Bientôt, j'aurai toute la maison et tous les biens. » Margaret se leva et fit le tour de la pièce. Le fauteuil roulant est resté dans un coin de la pièce. Ses mouvements étaient légers, pas ceux d'une personne malade. Émilie se couvrit la bouche de ses mains tremblantes et retourna tranquillement dans sa chambre. Son cœur battait violemment et sa respiration devenait difficile. Les paroles de Sophia étaient vraies. Sa mère faisait semblant d'être malade et trompait la famille. Le lendemain matin, Émilie fit comme si rien ne s'était passé. Cependant, sa façon de voir Margaret avait complètement changé. À la table du petit déjeuner, elle remarque que sa mère fait semblant de prendre ses médicaments. En réalité, elle recrachait le médicament qu'elle avait mis dans sa bouche en s'essuyant avec une serviette. « Maman, tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui, » dit Émilie en guise de test. Margaret afficha un instant une expression paniquée. « Non, non, pas du tout. J'ai la poitrine oppressée. » Elle porta la main à sa poitrine et afficha une expression douloureuse. Mais pour Émilie, ce n'était qu'un jeu d'acteur. Après que Michael soit parti travailler et que Sophia soit allée à l'école, Émilie a pensé qu'elle devait s'excuser auprès de sa fille. Sophia avait compris la vérité. L'intuition d'un enfant de 8 ans est plus fine que celle d'un adulte de 35 ans. En début d'après-midi, lorsque Margaret a dit qu'elle faisait la sieste et qu'elle est allée dans sa chambre, Émilie a trouvé le courage de passer à l'action. Lorsque Sophia revint de l'école, sa mère l'appela dans sa chambre. « Sophia, à propos d'hier, je suis vraiment désolée. J'aurais dû croire ce que tu m'as dit. Maman, est-ce que grand-mère est vraiment bizarre ? » L'anxiété se lit dans les grands yeux de Sophia. Émilie prend les mains de sa fille. « Découvrons-le ensemble. » Mais c'est un secret absolu. À 3 heures de l'après-midi, Margaret avait fermé la porte de sa chambre, disant qu'elle faisait la sieste. Émilie et Sophia marchèrent tranquillement dans le couloir et s'approchèrent de la porte de la chambre de leur mère. Par l'entrebâillement de la porte, elles ont jeté un coup d'œil à l'intérieur. À ce moment-là, Émilie et Sophia se sont figées de peur. Margaret marchait énergiquement dans la pièce, un téléphone à la main. Sur le bureau, des piles de documents étaient étalés, y compris des copies de l'acte de propriété, des documents bancaires et ce qui semblait être de nombreuses feuilles de papier où elle avait pratiqué la signature d'Émilie. « Linda, tout va bien. Dans une semaine ? Tout se passera comme prévu. » La voix de Margaret était forte et intimidante. Elle n'avait plus rien à voir avec la faible mère de la journée. Émilie est vraiment naïve. Après m'avoir ignorée pendant 10 ans, en prétendant être malade et en pleurant un peu, elle croit tout. Elle parlait avec un sourire narquois. Émilie est restée muette de stupeur.
Oui, le diagnostic du médecin est également faux. Mais c'est parfaitement fait, n'est-ce pas? L'argent que j'ai dépensé en valait la peine. Margaret ramassa le faux diagnostic sur le bureau et le regarda avec satisfaction. J'ai l'intention de prendre cette maison et les actions de la société de Michael, tout. La vie heureuse qu'Emily m'a volée, je vais la lui rendre. Sophia poussa un petit soupir. Emily serra la main de sa fille et la poussa doucement à partir. Toutes deux montèrent les escaliers sans faire de bruit et se dirigèrent vers la chambre d'Emily. En entrant dans la chambre, Sophia s'est réfugiée dans la poitrine de sa mère et s'est mise à pleurer. Emily serra également sa fille dans ses bras tout en tremblant de peur et de désespoir. L'amour qu'elle avait cru recevoir de sa mère était faux. La maladie était un mensonge. Tout n'était qu'une tromperie calculée. Maman, j'ai peur. Grand-mère n'a pas l'air d'être une vraie grand-mère. Au mot de Sophia, les larmes d'Emily débordent. Sa fille de 8 ans comprenait mieux la situation que les adultes. C'est bon, Sophia. Maman te protégera. Je dois aussi parler à papa. Emily sortit son téléphone portable, les mains tremblantes. Elle devait contacter Michael immédiatement et réfléchir à des contre-mesures. Cependant, elle ne savait pas par où commencer et comment expliquer. Sa mère n'était pas malade. L'amour était faux, lui aussi. Elle s'en prenait au bien de la famille. La détresse qu'Emily avait ressentie à l'égard de sa mère il y a 10 ans était juste. Même avec des liens de sang? Même avec des liens familiaux, ce n'était pas forcément le grand amour. À ce moment-là, des pas se firent entendre en bas. Margaret semblait être sortie de sa chambre. Emily et Sophia retinrent leur souffle et réfléchirent à ce qu'elles allaient faire. D'abord, elles devaient rassembler des preuves. Ensuite, elles devaient se battre pour protéger leur famille. Ce soir-là, lorsque Michael rentra à la maison, Emily l'appela dans son bureau. Sophia faisait semblant de faire ses devoirs dans sa chambre alors qu'elle tremblait de peur. Emily raconta à son mari tout ce qu'elle avait découvert ce jour-là. « Je n'arrive pas à y croire, ta mère. » Michael s'enfonça dans son fauteuil. Il y a 10 ans, la mère de sa femme s'était opposée à son mariage, mais il n'avait jamais pensé qu'elle était aussi calculatrice et malveillante. Mais Emily, nous avons besoin de preuves solides. Si nous avons tort, nous n'avons pas tort. La voix d'Emily était pleine de conviction. Sophia l'a vu aussi. Nous l'avons confirmé de nos propres yeux. Maman est en parfaite santé, et tout se passait comme si de rien n'était. Même ainsi, nous avons besoin de preuves physiques pour faire quoi que ce soit légalement. Des enregistrements, des documents, quelque chose. Michael est resté calme. En tant que directeur d'une société informatique, il avait l'habitude de donner la priorité à la pensée logique sur les émotions. Alors rassemblons les preuves. Emily s'est décidée. Nous allons installer une caméra cachée et enregistrer le vrai comportement de maman. Le lendemain, Michael sortit sous prétexte de travailler et acheta une petite caméra cachée. Pendant ce temps, Emily s'occupe de Margaret. Margaret continuait à s'asseoir dans son fauteuil roulant et à maintenir son rôle de faible. Emily, je suis vraiment désolée de t'avoir causé tant d'ennuis. Ce n'est pas vrai, maman. Nous sommes une famille. N'est-ce pas? Emily prit la main de sa mère tout en réprimant son dégoût intérieur. Pensez qu'avec ses mains, elle avait prévu de cibler les biens de la famille pendant la nuit. Et elle était douloureux de les toucher. Cette nuit-là, Michael installa la caméra près de la chambre de sa mère. Le petit appareil était caché derrière une étagère et placé de manière à enregistrer toutes les actions de Margaret. Le lendemain matin, la famille vérifie les images enregistrées. Des scènes choquantes y ont été filmées. À 11h du soir, Margaret s'est levée de son fauteuil roulant et a marché légèrement dans la pièce. Elle a étalé des documents sur le bureau et s'est entraînée à apposer la signature d'Emily. Puis elle a parlé longuement avec quelqu'un sur son téléphone portable. Linda, j'ai également pu confirmer le contenu du coffre-fort. Certificat d'action, police d'assurance, tout y est. L'enregistrement a également été clairement préservé. La voix de Margaret était forte. Pas celle d'une personne malade. Je peux déjà imiter parfaitement l'écriture d'Emily. J'ai l'intention de signer les documents de transfert de propriété la semaine prochaine. Sur la vidéo, Margaret parlait avec un sourire narquois. Cette fille est vraiment stupide. Après avoir ignoré sa mère pendant 10 ans,
en faisant semblant d'être un peu malade, elle l'accepte. Elle est liée par les liens du sang et a perdu son jugement. Emily regarde les images en pleurant. Sophia tremblait légèrement sur les genoux de son père. Cela suffit. Michael a arrêté l'enregistrement. Allons à la police. Avant cela, je veux la confronter directement. Emily se lève. Je veux dire à maman que nous savons tout. Et je veux lui demander pourquoi elle fait ça. C'est trop dangereux. Ça ira. Tu seras là aussi, et nous avons des preuves. Je n'ai plus peur. Ce soir-là, Emily appelle sa tante Linda. Tante Linda. C'est Emily. J'ai besoin de discuter de quelque chose à propos de maman. Peux-tu venir à la maison ce soir? Linda répond d'une voix tremblante. Emily, de quoi s'agit-il si soudainement? À propos de la maladie de maman, nous voulons avoir une discussion en famille. Maman veut aussi te voir. Une heure plus tard, Linda arriva. Elle était plus petite que Margaret mais avait le même regard froid. Emily, comment va ta mère? Nous sommes sur le point d'en parler. Emily conduisit Linda et Margaret dans le salon. Michael et Sophia étaient également présents. Margaret était assise dans son fauteuil roulant, affichant son habituelle expression de faiblesse. De quoi s'agit-il dans cette discussion familiale? Margaret demanda anxieusement à propos de ta maladie, maman. Emily a répondu calmement. Puis elle a posé la tablette sur la table et a diffusé les images enregistrées. En voyant la vraie nature de Margaret s'afficher à l'écran. Les deux femmes pâlirent. Qu'est-ce que c'est? Margaret essaya de prendre une expression paniquée, mais le jeu n'était plus efficace. Explique-moi, maman. Pourquoi as-tu fait semblant d'être malade et nous as-tu trompés? Pourquoi t'en prends-tu au bien de notre famille? La voix d'Emily était calme mais remplie d'une forte colère. Le silence se prolonge. Puis l'expression de Margaret changea. Le masque de la mère faible tomba, révélant la vraie nature d'une femme froide et calculatrice. Oh, on m'a démasqué. Margaret se leva du fauteuil roulant et marcha fièrement. Ses mouvements étaient légers, pas ceux d'une personne malade. Oui, ce ne sont que des mensonges. La maladie, les regrets, l'amour, tout est faux. Linda prend elle aussi une expression de défi. Emily, tu ne comprendrais pas. Combien nous avons souffert. Souffert? Vous avez fait un mariage heureux, vécu dans une belle maison. Et vous avez tout eu. Mais nous n'avons rien. La voix de Margaret était pleine de colère. Il y a 10 ans, tu m'as abandonné. Tu as coupé les liens familiaux et tu es devenu heureux tout seul. C'était, tais-toi. Margaret hurle. Tu ne comprends pas mes sentiments. La solitude d'une mère abandonnée par sa fille, la pauvreté, tu ne comprends rien. Maman, je ne fais que reprendre ce qu'on m'a volé. Cette maison, l'argent, j'ai des droits sur tout aussi. Des droits? Michael s'est levé. Tu n'as aucun droit. C'est de la fraude. Une fraude? Margaret ricane. J'ai juste fait appel aux sentiments de la famille. Emily a été stupide. Maman? Emily pleurait. Je t'aimais. J'étais vraiment inquiète pour toi. Aimer? Ne me fais pas rire. Après m'avoir ignoré pendant 10 ans, voilà que tu parles d'amour. Pourtant, tu es ma mère. Nous avons des liens de sang. Des liens du sang. Margaret affiche une expression méprisante. Les liens du sang ne signifient rien. Ce n'est qu'avec l'argent et le pouvoir que les gens peuvent être heureux. Sophia a dit d'une petite voix, « Grand-mère, nous t'aimions. » Margaret a regardé sa petite fille. « Tu es une enfant très mignonne. Mais l'amour ne met pas de nourriture sur la table. Ça suffit. » Michael sortit son téléphone portable. « J'appelle la police. » Attendez. Linda se leva, paniquée. Résolvons ce problème par la discussion. Pas la police. Une discussion? Emily secoue la tête. Il n'y a plus rien à discuter. Maman, tu n'es pas ma famille. Même avec les liens du sang, il n'y a pas de lien avec le cœur. Margaret tente de jouer sa dernière carte. Emily,
reviens sur ta décision. Je suis vraiment ta mère. Nous pouvons encore devenir une vraie famille. Non. La voix d'Emily était résolue. Une vraie famille, c'est s'aimer, se respecter et se faire confiance. Ce n'est pas le cas. Michael commença à appeler la police. L'expression de Margaret et de Linda se transforma en désespoir. Leur plan avait complètement échoué. La police est arrivée et Margaret et Linda ont été arrêtées pour tentative d'escroquerie et falsification de documents. L'enquête a révélé qu'elles avaient contracté d'importantes dettes de jeu et qu'elles s'attaquaient systématiquement à des membres de leur famille depuis des années. Et la maladie de Margaret était complètement inventée et le faux diagnostic avait été utilisé pour d'autres crimes. 3 mois plus tard, un procès a eu lieu. Linda a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 2 ans. Margaret a bénéficié d'un sursis en raison de son statut de primo-délinquante et de sa considération pour sa fille, mais elle a été obligée de suivre un traitement dans un établissement spécialisé. Le jour de la condamnation, Emily a eu un dernier entretien avec sa mère. Margaret, assise derrière la cloison transparente du parloir, essayait toujours de justifier ses actes. Emily, je pensais à toi. Maman, arrête. Emily l'interrompt calmement. Je ne peux plus te considérer comme ma mère. Même avec les liens du sang, sans les liens du cœur, ce n'est pas une famille. Tu n'es pas ma fille, cracha Margaret avec colère. Je te renie. Je ne veux plus jamais te revoir. Emily ressentit du soulagement plutôt que de la tristesse. Avec ces mots, elle était complètement libérée du fardeau d'avoir une mère. Par la suite, plusieurs lettres de ressentiment sont arrivées de Linda en prison. Elles contenaient des phrases telles que « Je ne faisais que suivre ma sœur » et « Comment peut-on abandonner sa famille ?» Mais Emily s'en débarrassa sans les lire. 6 mois après l'incident, par un après-midi de printemps, Emily plantait des fleurs dans le jardin avec Sophia. Et sa fille, aujourd'hui âgée de 9 ans. S'était remise de cette expérience terrifiante et accordait plus d'importance qu'auparavant aux liens familiaux. « Maman, est-ce que grand-mère était vraiment malade ?» demande Sophia en creusant la terre. « Pas physiquement. Elle était malade dans son cœur, répondit Emily avec douceur. Une maladie du cœur où l'on ne pense qu'à tromper les gens et à leur faire du mal. Est-ce qu'elle va mieux maintenant? Je ne sais pas. Mais cela n'a pas d'importance pour nous. Nous avons une vraie famille. À ce moment-là, Michael rentre du travail. Voyant sa femme et sa fille travailler dans le jardin, il s'approche en souriant. Qu'est-ce que vous plantez aujourd'hui? Des tournesols, papa, répond joyeusement Sophia. Quand l'été arrivera, de grandes fleurs s'épanouiront. Michael prit sa fille dans ses bras et posa sa main sur l'épaule d'Emily. Tous trois regardent le soleil se coucher au-delà du jardin. Nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas? Murmure Emily en tenant la main de son mari. C'est vrai. Michael l'embrassa doucement. Les liens du sang ne sont pas tout. S'aimer, se soutenir, se faire confiance. C'est ça le vrai lien familial. Sophia, prise en sandwich entre ses parents, dit d'une petite voix, nous serons toujours ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. Emily et Michael répondent simultanément. Ce soir-là, les 3 membres de la famille se sont assis autour de la table pour le dîner. Pas 4 personnes comme avant, mais 3. Cependant, parmi ces 3 personnes, il y avait un amour sincère et une confiance sans faille. Que diriez-vous d'un pique-nique ce week-end? À la suggestion de Michel, les yeux de Sophia s'illuminèrent. C'est très bien. Préparons des paniers repas. C'est ce qu'on va faire. Émilie sourit. Passons des moments agréables en tant que vraie famille. De l'autre côté de la fenêtre, les graines de tournesol plantées dans le jardin attendaient tranquillement le moment de germer dans la terre chaude du printemps. Comme la famille qui avait surmonté les difficultés, elles fleuriraient sûrement avec le temps. Les véritables liens familiaux, formés par l'amour et la confiance, sans être liés par les liens du sang, ne seront jamais vaincus par quelque épreuve que ce soit.